aurait été, comme on voit quand même qu'on est à un niveau de circulation du virus assez élevé avec des réanimations largement pleines, la logique sanitaire aurait été d'essayer de mettre un coup de frein le plus violent possible sur la circulation virale et donc de rentrer dans la logique du confinement. Les autorités ont décidé de donner une chance à la vie sociale et économique et je pense qu'il y a un certain rationnel. C'est l'avenir qui dira si ça a été le bon choix. Le professeur Olivier Bouchot, joint par Laura Martel. Ailleurs en Europe, l'heure est également au tour de vis aux frontières en Allemagne. À partir d'aujourd'hui, Berlin interdit l'accès à son territoire aux voyageurs en provenance des 5 pays les plus touchés par les différents variants du Covid-19. L'Italie, en revanche, va assouplir ses restrictions dans plusieurs régions, désormais classées à faible risque. À partir de lundi, ce qui conduit aujourd'hui le Vatican à annoncer la réouverture de ses musées, dont la célèbre chapelle Sixtine. Ils étaient fermés depuis 90 jours à cause de la pandémie du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs devront toutefois réserver leur billet à l'avance sur Internet et venir dans un créneau horaire qui leur aura été attribué. Puis enfin, idem en Norvège, où le semi-confinement d'Oslo et de sa région, mis en place le week-end dernier après la détection de plusieurs cas du variant britannique, sera partiellement levé à partir de mercredi. Ce samedi toujours, l'Algérie lance elle sa campagne de vaccination à Blida, l'une des régions les plus éprouvées par le virus dans le pays. Les premières injections ont lieu avec le vaccin russe Sputnik V. Le pays doit également recevoir demain une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca, selon le porte-parole du gouvernement algérien. Le vaccin d'AstraZeneca, c'est lui, vous le savez sans doute, qui s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique cette semaine avec la Commission européenne. En cause, l'incapacité du laboratoire à livrer à l'UE les 400 millions de doses qu'elle lui a commandées au premier trimestre. AstraZeneca ne pourra en fournir qu'un quart. Résultat, Bruxelles accuse l'entreprise de ne pas respecter le contrat et la soupçonne d'avoir vendu au Royaume-Uni une partie des doses qui lui étaient destinées. Pour préserver ses stocks à l'avenir, l'Union a donc annoncé hier soir la mise en place d'un mécanisme de contrôle des exportations de vaccins produits sur son sol. Dans un premier temps, la mesure aurait dû s'appliquer y compris à l'Irlande du Nord, qui ne compte pourtant pas de frontière avec l'Irlande. C'est l'un des points clés de l'accord sur le Brexit. Mais face au tollé provoqué à Londres, Bruxelles a finalement fait machine arrière. Retour tout de suite sur ce chaos diplomatique nocturne. C'est avec Émilie Vin. Ce vendredi soir, la Commission européenne annonce vouloir activer l'article 16 du protocole nord-irlandais, une clause liée au Brexit qui permet de freiner en urgence le commerce entre les deux Irlandes et donc d'imposer des contrôles à la frontière. Unionistes, républicains, tous les partis, c'est assez rare pour être souligné, dénoncent la décision. Pour Arlene Foster, première ministre nord-irlandaise, c'est un acte d'hostilité incroyable de la part de l'Union européenne. Selon Micheál Martin, le Premier ministre côté République, c'est une décision pas nécessaire, potentiellement explosive, car dans l'inconscient collectif irlandais, frontières égale tension égale souvenir de la guerre civile. Les coups de téléphone s'enchaînent avec Boris Johnson, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il est presque 23 heures quand la Commission renonce à activer l'article 16. Un malentendu, plaide une source européenne. Sur son compte Twitter, le ministre irlandais des Affaires étrangères conclut cet épisode diplomatique. Moralité, on ne joue pas avec le protocole nord-irlandais. Emeline Van Dublin, RFI. Dans l'actualité également, l'Italie, encore elle, qui se paie le luxe d'une crise politique en plus de la crise sanitaire, déclenchée mi-janvier par la décision du petit parti de l'ancien Premier ministre Matteo Renzi de quitter la coalition au pouvoir. Elle s'est accélérée cette semaine avec la démission du Premier ministre Giuseppe Conte. Hier soir, le président italien Sergio Mattarella a donné 4 jours au parti, toujours aux affaires, pour dégager une nouvelle majorité. Ils ont autrement dit jusqu'à mardi prochain. C'est une mesure très rare dans le Golfe. Ce samedi, les Émirats arabes unis ouvrent la voie à la naturalisation de certaines catégories d'étrangers, chefs d'entreprise, scientifiques, médecins, ingénieurs ou artistes qui pourront contribuer au développement et à la prospérité du pays. Une naturalisation choisie en quelque sorte pour attirer investisseurs et compétences. Pas loin de là, en Arabie Saoudite cette fois, l'affrontement entre le prince héritier et d'anciens membres du régime s'exporte jusque sur le continent américain. Au Canada, une dizaine d'entreprises saoudiennes viennent de saisir la justice. Elles accusent l'ancien chef du contre-espionnage saoudien, aujourd'hui réfugié dans la région de Toronto, d'avoir détourné des milliards de dollars d'argent public. Une accusation que l'intéressé, Saad Al-Jabri, considère lui comme une manœuvre de Mohamed Ben Salman pour détourner l'attention, je cite, de sa brutalité. Précision, Oriane Verdier. C'est une nouvelle étape d'un affrontement qui dure